Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, si vous n'avez pas vu ma précédente petite vidéo sur Florian Philippot, j'avais fait, vous savez, le rapide portrait psychologique, là, comme je le fais parfois avec certaines personnes, à la demande de Caroline. Là, donc là, vous avez quelques cartes qui étaient là sur le précédent tirage. Là, je vais aller rapidement voir aussi, donc en 9 cartes avec ma triade, l'aspect, enfin, j'ai posé 3 questions, à savoir, voilà, qui est Florian Philippot, ou plutôt son association avec Dupont-Aignan, et puis ce qu'il risque de se passer après les élections. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, vous pourrez la voir après, c'est pas forcément gênant. Certaines cartes là risquent d'être identiques, mais peut-être pas. Enfin voilà, vous pouvez voir l'une, l'autre, après l'autre, ou seulement l'une, seulement l'autre. C'est comme vous voulez. En tout cas, merci d'être présent. Et merci à ma grande communauté, c'est génial, j'ai beaucoup de chance. Allez, c'est parti. Alors, qui est Florian Philippot, donc d'un point de vue caractère? Alors, nous avons l'épreuve, la mutation et la science. Ok, oups. Son association donc avec Dupont-Aignan, donc enfin par rapport aux élections. Attendez, je sais pas, est-ce que le micro... Attendez, je vais rapprocher le micro. Voilà, son association donc avec Philippot. Oula, c'est moche. Oula, c'est très moche. Et puis ensuite, donc ce qui peut se passer après les élections. Et ok, alors, bon. Alors, est-ce que... Ouais. Hop, 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 hop. Alors. Voyons voir. Alors. On va d'abord se pencher sur l'aspect vraiment du caractère. D'ailleurs, la carte 26, eh bien, on l'avait déjà tout à l'heure. Alors, d'un point de vue plus la caractère, la carte de l'épreuve nous laisse penser que donc, Florian Philippot a eu une adolescence assez difficile. Ça nous parle quelqu'un de sensible, d'introverti, qui a probablement été facilement influençable et qui a même peut-être eu des rapports difficiles avec son entourage. C'est aussi une personne qui s'est probablement souvent sentie seule. Ouais, voilà ce que nous donne cette carte en termes de, on va dire, de caractère. Et peut-être aussi, bon, la carte n'est pas tout près, mais bon, peut-être aussi qu'il avait eu des, comment dire, des difficultés avec l'autorité. Vous savez, parfois les personnes très sensibles ont du mal en fait avec l'autorité pour des raisons non pas de, comment dirais-je, plus pour des raisons de justice, de choses qu'ils trouvent injustes. Donc voilà, ça me fait penser à ça sur ce genre de personnes. Alors, la carte de la mutation. Alors, c'est rigolo, hein, parce que là, on voit bien l'évolution, donc une enfance difficile, ensuite la mutation, et puis là, c'est un petit peu, on va dire, où il en est maintenant. Alors, la carte de la mutation, bon, bah, évidemment, c'est une carte qui nous parle de progression. Hein. On y voit quelque chose de tourbillon avec pas mal de hauts et de bas. Et puis on voit donc toujours, donc vous connaissez bien cette carte maintenant avec moi, donc les hauts et les bas avec les flèches, donc d'un passé pour aller jusqu'à un certain objectif. Donc beaucoup de tourbillons, il y a eu beaucoup de... Ben voilà, beaucoup de... Ah, c'est quoi le mot mince. Bon, bah, je ne le trouve pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, soufflez-moi le mot, là, je ne trouve pas le mot qui va avec ça. Donc, des hauts et des bas. Excusez-moi, j'arrête pas de faire du bruit avec ma bouche. Ça n'est pas bien, il faut que j'arrête de faire ça. Donc, on peut voir là, donc une personne en mutation, donc qui a fait beaucoup de progression, donc qui s'est beaucoup cherché. Ça peut aussi nous parler d'impatience. Voilà. Et puis, donc là, nous allons donc vers la science. Donc, mutation et science nous indiquent un changement d'orientation professionnelle. Mais bon, là, on était plutôt sur l'aspect caractère. Mais bon, voilà, je le souligne, c'est toujours intéressant. Alors, la carte des sciences, connaissance, recherche, alchimie. Et là, en fait, vous voyez cette carte par rapport... En fait, il y a une belle évolution.
Parce que là, on a eu effectivement, on va dire, un début, peut-être une adolescence assez difficile, une jeunesse assez difficile, puis un gros travail de dynamique, de recherche, etc. Et puis là, on arrive sur la carte de la science, qui est quand même une carte où on sent beaucoup plus de sérénité. C'est une carte, voilà, où on ressent plus de calme. Une certaine, vous voyez, il y a philosophia, astronomie, alchimie, vertu. Donc vertu, ça c'est des trucs, bon, ça c'est en lien avec le plutôt côté catho, mais là on sent beaucoup plus de sérénité. Quelqu'un qui est posé, qui regarde droit, voilà, droit devant, qui est curieux. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont là, donc on imagine que c'est quelqu'un effectivement qui est très curieux, perspicace, qui aime chercher, vous voyez, qui est un chercheur et qui réfléchit aussi. C'est une carte, voilà, c'est pas une carte qui bouge. Ça nous fait plutôt penser à quelqu'un de studieux, d'assez cartésien, qui pourrait avoir un esprit analytique. En tout cas, quelqu'un qui aime chercher, qui aime comprendre. Voilà. C'est aussi une carte que l'on retrouve chez des personnalités un peu maniaques. Vous savez, genre le maniaque des chiffres ou le maniaque du rangement, ou voilà. Donc là, on voit effectivement donc l'évolution, on va dire, de caractère, hein, de personnalité. Et puis, donc, avec la carte de l'initiation associée à la science, dans l'absolu, ça nous parle de recherche scientifique. Bon, voilà. Voilà, on sait évidemment que Filippo est très investi sur tout ce qui concerne c'est quoi le mot? Les soupes, enfin la soupe, leurs effets secondaires, etc., etc. Donc voilà, là potentiellement, on peut dire effectivement qu'on retrouve cette appétence, cette recherche de vérité ici. La deuxième partie, donc moi quand j'ai posé la question, c'était davantage par rapport à est-ce que voilà son association entre guillemets avec Dupont-Aignan, Filippo, donc comme vous le savez, voulait être candidat aux élections présidentielles. Malheureusement, étonnamment, il n'a pas eu ses voix. Donc du coup, il a annoncé il y a quelque temps donc qu'il se rapprochait de Dupont-Aignan, qui lui est présidentiable et qui fait partie aussi des quelques politiques qui se sont beaucoup battus pour la liberté de vaccination, etc. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait, tiens, vous pouvez me mettre, est-ce que vous savez si Florian Philippot est vacciné ou pas? Ça m'intéresse de le savoir, parce que là, je viens de voir un truc pas très sympa. Bon, bref, et du coup, en parlant d'effets indésirables et tout ça, ouais, bon, bref. Alors, au niveau de l'association, du coup, par exemple, avec Dupont-Aignan, je dirais, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va peser dans la balance par rapport aux élections, etc. Est-ce que c'était une bonne chose? Bon, donc là, oui, effectivement, on voit que c'est voilà, que c'est quelque chose qui est souhaité, qui est bien. La carte de la bénédiction, ça nous parle quand même d'autonomie, de prise de responsabilité, d'épanouissement. Donc, on voit effectivement que dans l'absolu, c'est plutôt une bonne idée. D'accord? Mais bon, malheureusement, en voyant cette carte-là et les cartes à suivre, je ne sais pas en fait si ça changera beaucoup de choses, en tout cas sur les élections. Ça, c'est vrai que... Parce que là, en plus de ça, on voit qu'il y a comme un... Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes qu'on voit là. Alors, je vais parler d'abord de la question, on va dire, politique. Et puis ensuite, ce à quoi ça me fait penser, c'est la question de la santé. Donc, d'un point de vue politique, on voit en fait que même avec cette association, il y a quand même beaucoup de difficultés. Et là, potentiellement, quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que ça nous parle de cette décision qu'il a eue de s'associer avec Dupont-Aignan, qui a été assez soudaine, assez rapide, ou est-ce qu'il se peut que d'ici les élections, il y ait de nouveau un revirement de dernière minute avec un changement d'avis, un changement d'orientation? Ça, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais bon, là, avec la carte du malheur, on voit quand même qu'il y a pas mal de projets, vous voyez, qui sont bloqués. Bon, ça... L'association dit quand même qu'il faut persévérer, mais bon, il y a quand même, on voit quand même beaucoup de difficultés, ouais.
Parce que même si là, vous voyez, on a cette diagonale-là qui dit que les problèmes vont se résoudre quand même à force de travail et de patience. Mais moi, je ne vois pas en tout cas que cette association avec Dupont-Aignan apporte des choses super d'un point de vue électoral. Je crois malheureusement que ça ne va pas changer grand-chose, bien qu'on ait quand même cette carte. Attendez, du coup, je remonte un petit peu. Bien qu'on ait quand même cette carte ici, bon, et des belles cartes ensuite, mais bon. Mais là, en fait, là, ce qui me chagrine un peu, c'est que, bon, cette carte, hein, vous le savez, elle nous parle, voilà, au mieux de difficultés, mais au pire de décès. Et j'avoue que ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que là, ça nous parle de problèmes cardiaques, très clairement. Et puis ça aussi, donc ça fait référence, ça c'est l'énergie, c'est la carte de la santé, hein. On voit, donc là c'est plutôt tout ce qui est sanguin, avec les globules, tout ça. Donc là, j'avoue que ça m'ennuie un peu. J'espère qu'il n'arrivera rien à Florian Philippot d'ordre cardiaque ou autre, parce que là, ces 3 cartes ensemble, ma foi, c'est assez moyen. Donc la carte de la foudre, bon bah là c'est tout, voilà, tout ce qui est donc chaos, destruction, évidemment donc changement brusque, hein, comme je vous le disais, et donc bah, malheureusement en lien avec la santé, ça nous parle de choses quand même qui sont assez graves, qui sont assez graves, et en tout cas, et même si on met ça sur un point de vue peut-être plus financier ou matériel, ça nous parle de soucis. Donc, comme je vous le disais, peut-être qu'il risque, par rapport donc à cette association, parce que c'est la question que j'ai posée là sur cette rangée-là, enfin, disons que c'est ce que j'avais en tête, voilà, en demandant donc cette association, il se peut aussi qu'il y ait, comme je vous dis, un revirement soudain d'entente. Et que les habitudes, là, on le voit, soient bouleversées. Donc voilà à peu près ce que nous disent ces cartes. Concernant donc la troisième ligne, la troisième rangée, donc je demandais en fait ce qui pourrait se passer après les élections. Donc la carte de l'ordre. Oups, la carte de l'ordre. Donc commandement, révélation, annonce. Donc on voit là les trompettes. Donc ça a un petit côté un petit peu divin. En tout cas, oui, un petit peu divin et du coup assez soudain aussi. Et là, ce sont donc les tables de la loi. Donc, de toute évidence, bah, on est bien dans le sujet, hein, puisque d'un point de vue plus professionnel, parce que là on parle plus du professionnel, la carte de l'ordre, c'est la carte qui est liée plutôt donc, au métier de la politique et de la communication. Et donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'après les élections, normalement, il devrait y avoir de nouvelles propositions professionnelles, en tout cas des choses professionnelles, par contre positives, pour Florian Philippot, qui auront besoin pour ça, enfin qui feront appel, disons, à son talent d'orateur et à son talent de communicant. Donc c'est une nouvelle possibilité, d'accord, qui va demander donc beaucoup d'énergie et qui ouvrira d'autres choses, j'y viendrai après. Là, donc on le voit, donc c'est la carte qui nous parle donc de force, de vitalité, de puissance, mais aussi d'effort. Donc ça veut dire, ce que je lis là par rapport à ça, c'est effectivement donc de nouvelles opportunités qui vont demander énormément de travail et qui vont amener à une autre ouverture. Alors ça pourrait être une ouverture, mais aussi une fermeture, hein, parce qu'on le sait, la clé, une clé, ça ouvre une porte, mais ça la ferme. Mais dans tous les cas, là, ça nous parle d'une issue et d'une solution. Alors maintenant, on va dire ce qui est un petit peu plus négatif aussi, c'est que on a quand même, alors même si cette carte-là, par exemple, est quand même assez loin, ça ne se fera pas, enfin, ça nous parle quand même de contrariété. C'est-à-dire, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a quand même pas mal de contrariétés. Là, si on fait référence, donc là, si on fait vraiment référence à la santé, c'est pas bon du tout, hein, parce qu'on nous parle vraiment là, on nous parle de stress, on nous parle de problèmes cardiaques. Ici, on y parle d'hypertension. Donc,
je suis quand même soucieuse par rapport à la santé à venir de Florian Philippot. Hein. Ouais, parce que là, ouais, c'est pas terrible. Enfin, de ce côté-là, en tout cas, c'est pas terrible. Maintenant, voilà, d'un point de vue professionnel, après les élections, bon, il y a quand même des choses qui sont très positives d'un point de vue professionnel pour Florian Philippot. Mais maintenant, je ne sais pas où, vers quoi cette activité se dirigera. Mais dans tous les cas, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà un petit peu ce que nous dit la triade. Alors, je vais aller chercher... Allez, je vais sortir mon cymbolon, je sais que vous l'aimez bien. Alors, je vais me concentrer et on ne va tirer qu'une seule carte. Ouais, on ne va tirer qu'une seule carte, d'accord, pour avoir des informations. Oups, pardon, excusez-moi, elles sont tombées. Je me dépêche. Parce que ça fait beaucoup de bruit quand je bats les cartes. J'aime pas trop ça. Dans le micro, je m'éloigne. Allez, une information importante pour nous sur le caractère, la personnalité de Florian Philippot. Voilà, quelque chose d'important, voilà, qu'on aimerait savoir sur lui. Allez, on ne tirera qu'une carte et on regardera. Vous le savez, sur le cymbolon, on a trois degrés, le 1, le 2, le 3. Et donc là, je vais donc tirer une carte et nous irons regarder uniquement la première signification. Allez, on y va. Alors, je vais aller chercher oh pardon, excusez-moi pour le bruit. Je vais chercher mon petit bouquin en espérant trouver rapidement parce que c'est un très très gros oracle et j'avoue que... Ah voilà, c'est bon. J'ai trouvé... Alors, on y va et je vais vous donner le nom de la carte tout de suite parce que je ne les connais pas par cœur. C'est... Oh, alors, c'est la souveraine. Alors... La souveraine. Donc, Lion, Taureau, ouais, ok, Soleil, Vénus. La force et la puissance féminine, luxe et faste, la reine, le recours à la sensualité et, bah dis donc, les moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles, et l'utilisation du rayonnement érotique. Alors, la signification des cartes, donc en carte isolée ou en première carte, comme je vous l'avais dit, tu es sous la dépendance de ton ego que tu n'as ou que tu ne peux forger qu'à travers les autres. Tu en arrives à te vendre, à te lier à quelqu'un pour que sa force et sa puissance rayonnent sur toi. Ta propre valeur n'a aussi... Oh, ça pique, ça dit donc. N'a ainsi aucun fondement. Wow, ok. Écoutez, c'est un petit peu dur là quand même. Bah, j'imagine donc ça nous parle effectivement de l'association. Attendez, je vais le relire. Tu es sous la dépendance, donc le problème, hein, donc la carte isolée ou le problème. Tu es sous la dépendance de ton ego que tu n'as ou que tu ne peux forger qu'à travers les autres. Tu en arrives à te vendre et à te lier à quelqu'un pour que sa force et sa puissance rayonnent sur toi. Ta propre valeur n'a ainsi aucun fondement. Bon, alors écoutez, ça nous dit bien, bah voilà, ça nous dit bien ce qui est là actuellement, à savoir que bah, malheureusement, Florian Philippot a dû s'associer enfin s'associer, en tout cas se rapprocher de Philippe Dupont-Aignan, dans l'espoir effectivement d'être davantage entendu. Bon, moi je le trouve un peu raide, le symbolon, mais bon, le symbolon il est raide, hein, de toute façon, il ne mâche pas ses mots. Maintenant, compte tenu des cartes que j'ai sorties tout à l'heure, je ne vois pas ça de manière si moche que ça. Mais bon, ceci dit, ça n'engage que moi. C'est vrai que je ne suis pas forcément très objective. Florian Philippot, c'est quand même quelqu'un que, en réalité, que je ne connaissais pas hein, avant la crise du coco. Et voilà, et que je trouve quand même quelqu'un d'engagé depuis le début pour la défense des libertés. Donc voilà. Donc, excusez-moi si effectivement je ne suis pas très objective avec cette personne que je ne connais pas d'ailleurs, enfin que je ne connais pas par ailleurs. Mais donc voilà. Si vous en savez un peu plus, ah oui, si je sais qu'il était avec
avec Marine Le Pen avant et qui se sont séparés, mais alors je ne sais même pas pour quelle raison, je sais que c'était il y a longtemps, bref. J'avoue que j'ai pas suivi tout ça, le Front National n'étant pas mon parti de référence, c'est un parti que je ne connais pas tellement bien. Mais écoutez, voilà pour aujourd'hui, dites-moi si vous avez d'autres questions sur Florian Philippot. Et puis c'est tout. Et puis je reviens vers vous un petit peu plus tard avec une autre vidéo. Je verrai, je sais, faut que je regarde un petit peu, je sais pas. Peut-être une petite sur Mélenchon, ça vous intéresse? Tiens, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur Mélenchon. À bientôt les divins. Merci de votre attention, merci de me suivre, merci de votre fidélité. Je coupe la vidéo si j'y arrive. Je suis pas douée. Attendez. Je coupe. Je coupe. À bientôt.